La double gestion en soi, ça s'est plutôt bien déroulé. C'est deux maladies qui se gèrent de manière différente. Bonjour à tous, donc je suis Marianne, j'ai 35 ans, bientôt 36. Je suis diabétique de type 1 depuis 2006 et j'habite à Nantes. Ma maman étant elle-même diabétique de type 1, je lui ai dit parle-en quand même à ton médecin. Elle a repoussé plusieurs fois puisque je pense qu'elle avait peur de la réponse. Donc ni une ni deux, un jour je l'ai accompagnée, j'ai dit qu'est-ce que tu veux pas poser la question, je vais me débrouiller. Et là, le médecin n'y croyait pas trop non plus. Un petit dextro sur place et là, elle s'est décomposée puisque j'étais à plus de 3 grammes, ce qui n'était pas normal. Je me suis auto-dépistée, on va dire. C'était un vendredi 13, donc je me suis dit franchement, j'ai pas de chance, mais c'est comme ça. J'ai rebondi, puisque étant donné que j'avais l'expérience de ma maman, je voyais bien qu'on pouvait vivre d'un diabète assez normalement. J'ai réussi du coup à éviter l'hospitalisation puisque c'est ma mère qui m'a formée aux piqûres et j'ai pu en fait mener ma vie normalement. J'ai pas eu d'arrêt dans mon quotidien. C'est rentré dans ma vie sans trop de mouvement. Là aussi, c'est moi qui me suis auto-dépistée. J'étais sensibilisée à l'auto-palpation, qui est quand même très importante dans la découverte de cette maladie. Et pendant l'été 2017, au mois d'août, j'ai senti une boule à un endroit. Bon, l'été passe forcément, la rentrée passe. Le mois de septembre, on sait que c'est très speed au niveau de la reprise, donc j'ai un peu mis ça de côté. Et début octobre 2017, là, je me suis dit non, je peux pas rester avec ça. Donc je vais voir le médecin qui me dit mais non, mais ça ne doit pas être grand-chose vu votre âge. Mais il m'a passé des examens malgré tout. Et là, patatras, j'avais bien un cancer du sein. Donc j'ai découvert ça de manière inopinée. Heureusement que j'ai fait cette autopalpation, mais aujourd'hui, je m'en suis sortie, donc c'est principal. Le plus compliqué, c'était les périodes de chimio, puisqu'on devait prendre des traitements à corticoïdes et on sait très bien que ça fait augmenter les glycémies. Donc là, je remercie la poupe, puisque ça aide énormément à garder une glycémie le plus stable possible. En amont du démarrage de la chimio, j'ai décidé de passer au freestyle libre. Je me suis bien doutée qu'avec ces corticoïdes et cette chimio, j'allais devoir me contrôler plus souvent et donc j'ai voulu préserver mes doigts. Et aujourd'hui, j'ai toujours le freestyle, donc ça m'a beaucoup aidé dans la gestion du quotidien avec les chimios. La double gestion en soi, ça s'est plutôt bien déroulé puisque j'ai eu la chance d'être entourée d'une équipe médicale qui s'est concertée. J'avais forcément plus de rendez-vous médicaux, mais j'ai pas eu l'impression que c'était insurmontable. Le stress, peut-être, c'est à un moment donné, quand les glycémies s'emballent, même si on connaît la raison, ça génère quand même du stress. Et dans l'optique de toujours vouloir bien faire, des fois, on fait n'importe quoi. C'est plutôt ça qui a été difficile à gérer à certains moments. Dès l'instant où le traitement par corticoïdes s'est arrêté, finalement, c'est deux maladies qui se gèrent de manière différente, mais qui ne se marchent plus dessus. Je n'ai pas de souvenirs particuliers de la première injection, mais j'ai plus de souvenirs de la première pose de pompe à insuline, avec l'inserteur, la peur d'avoir mal. À l'époque, quand c'était encore inserteur, c'est nous qui appuyions. Maintenant, je suis sous un système qui se déclenche automatiquement. Et donc, moi, je comptais 1, 2, 3. Et à 3, j'appuyais pas sur le bouton. Donc, ça pouvait durer longtemps. Des fois, c'est mon mari qui devait appuyer dessus parce que, comme je savais que ça allait faire mal, je faisais rien. Idéalement, je me vois avec la boucle fermée. Le cancer, je le vois bien comme un lointain souvenir, une parenthèse dans ma vie. Évidemment, ça en fera toujours partie, mais je vois ça plutôt comme quelque chose de passé. Je me vois bien aussi être en soutien de personnes qui sont actuellement en traitement ou en souffrance de ces maladies-là pour montrer qu'on s'en sort. Entourez-vous des bonnes personnes. Ayez toujours des projets. Je ne vais pas vous le cacher, il y a des moments mais vraiment difficiles, mais il y a aussi des très beaux moments, des très belles rencontres. Et il faut aller de l'avant. Et il faut avoir confiance dans la médecine.